Salut, cette semaine c'est Vaishlar, la paracha la plus dure jusque-là, puisque on est dans la deuxième partie de la trilogie qui est consacrée aux Juifs. On se rappelle dans la paracha précédente que toute l'histoire juive se divise en trois parties. Vayetze, Vaishlar, Vayeshev. Dispute, haine, délivrance. Que ce soit au puits d'Isaac, qui s'appelait Essek, dispute, Sitna, haine, et Rehovot, largeur, délivrance, que ce soit à la sortie, l'expérience égyptienne des Juifs, que ce soit l'hostilité, la mise en esclavage, le durcissement des conditions et la délivrance, que ce soit le premier temple qui est à cause d'une dispute, le deuxième temple à cause de la haine gratuite, et le troisième temple qui sera fait par le Mashiach, que ce soit lors des relations judéo-chrétiennes. D'ailleurs, je vous conseille les livres qui m'inspirent. Celui-ci, La polémique chrétienne contre le judaïsme, qui commence par une dispute, puis qui continue par... D'ailleurs, cette dispute de Barcelone est très sympa, celle de Nachmanide. Nachmanide qui commente pas mal dans ses parachutes, puisque on dit beaucoup son avis, puisqu'il est contre tout le monde, et surtout contre Rambam, mais aussi contre Rashi. Ça commence par une dispute, les relations chrétiennes. À partir de cette dispute, les juifs et les chrétiens se construisent des systèmes différents. Et puis, ensuite, ça continue par la haine. 1240, l'auto-da-fé de Paris. Fin du XVe siècle, l'Inquisition espagnole. 18e siècle, les Cosaques en Russie. 20e siècle, le nazisme et le communisme. Et finalement, la création d'État d'Israël. Et même dans la création d'État d'Israël, au début, dispute, guerre. Finalement, la haine, les terroristes sont prêts à se tuer pour pouvoir tuer des Juifs. Et plus tard, il y aura la paix, sans doute, de notre vivant, j'espère. Et en tout cas, je vais arrêter là d'extrapoler, parce que c'est pas très bien d'utiliser la Torah pour comprendre le monde d'aujourd'hui, je pense. Il y a beaucoup de rabbins qui font ça, moi je vais essayer de pas le faire. Donc, Vaishlar, c'est la période haine, la période du milieu, qu'on doit étudier lorsqu'on se prépare à négocier avec un ennemi. D'après Rabbi Yannai, qui lisait d'ailleurs avant de négocier avec les Romains, cette paracha. Donc, c'est la paracha la plus difficile pour les Juifs, la plus violente, et on va aller l'étudier le plus rapidement possible. Alors, donc Jacob, il va voir Esav. Il a Lavan qui était derrière lui, qui voulait le tuer. Finalement, ça ne s'est pas passé. Et maintenant, il a Esav devant lui qui a l'air de vouloir le tuer. Et on va voir que ça ne va pas se passer. Comment il fait pour empêcher Esav de vouloir le tuer? Déjà, il y va à un moment où Isaac, le père d'Esav, est toujours vivant. On sait que Esav respecte au plus haut point Isaac, et donc son père, et donc il y a peu de chances qu'il se mette à tuer son fils du vivant d'Isaac. Il va sans doute attendre que Isaac meure pour pouvoir tuer Jacob. Première chose. Mais il y a trois techniques pour négocier avec un ennemi. Premièrement, on fait des prières, on s'en remet à Dieu, c'est ce qu'il fait. Deuxièmement, on fait des cadeaux, et ça il le fait à contre-cœur. Et troisièmement, on se prépare au combat. On annonce d'ailleurs qu'on est prêt à se battre pour avoir gain de cause. Donc on arrive en tant que très, très bon ami, mais avec une position très ferme sur les principes. Esav, on annonce qu'il arrive, lui, avec 400 hommes vers Jacob. Donc Jacob prend vraiment peur. Il a reçu des anges à l'entrée d'Israël. Il les a envoyés vers Esav. Les anges sont revenus en lui disant « Il arrive avec 400 hommes. » Voilà. Donc, il va séparer tous ces cadeaux. D'après ces cadeaux, Rashi, il en déduit les relations sexuelles, mais il ne sait pas exactement comment on trouve le lien, mais il sait qu'il y a un lien, puisqu'il a accès à des commentaires dont on n'a plus accès d'ailleurs depuis l'auto-da-fé de Paris. Ces périodicités des relations sexuelles sont, comme il envoie 10 chèvres pour un bouc, 10 brebis pour un bélier, et on sait que les boucs et les béliers ne travaillent pas, donc on voit qu'ils ont des relations plus nombreuses. Donc on dit relations sexuelles chaque jour.
Ensuite, 4 vaches et pour un bœuf. Lui, le bœuf, il travaille, donc c'est 2 fois par semaine. Un âne pour 2 ânesses, lui, il fait des longues distances, donc c'est 1 fois par semaine. Et chamelier chamelières qui viennent avec ses enfants, c'est 1 fois par mois, parce que c'est encore des plus grandes distances. Donc ça, c'est les cadeaux qu'il envoie à contre-cœur à Esav. Et donc voilà. Et donc, il arrive et il envoie ça. Et ensuite, il fait traverser tout le monde le Jourdain. Et c'est ça aussi encore, la traversée d'un fleuve, c'est quelque chose de très symbolique chez les Juifs. On se rappelle qu'Avram, quand il a traversé l'Euphrate pour aller en Israël, c'est là qu'il est devenu hébreu. Parce que hébreu vient de Ivri, la vor, traverser. Et donc là, il ne traverse pas. Et on dit que du côté où il n'a pas traversé, il se retrouve seul. Tout le monde a traversé sauf lui. Et il lutte contre un homme toute la nuit, jusqu'à l'aube, et on comprend un peu plus tard qu'en fait, c'est pas un homme, c'est un ange. Le commentaire qui va avec ça, c'est que c'est l'ange d'Esav qui voulait tuer Jacob, qui a essayé, qui a vu qu'il n'y arrivait pas. À l'aube, il devait repartir et Jacob l'a empêché parce qu'il a pris le dessus. Et du coup, Jacob a forcé l'ange d'Esav à le bénir. Mais entre-temps, Esav a luxé la hanche de Jacob. Depuis, les Juifs, en souvenir de ça, n'ont plus le droit d'avoir la consommation, de manger le nerf sciatique des animaux. Alors dans la boucherie, quand vous achetez un bœuf cachère, enfin la vache cachère, la viande cachère, ils ont enlevé le nerf sciatique. C'est quelque chose qui arrache un petit peu des bouts de viande, donc en général c'est très compliqué à faire, les gens ne le font pas, mais chez les Juifs c'est fait, juste en souvenir de cet épisode. Donc ça vous montre que c'est quand même quelque chose de très important, puisque ça fait maintenant 3000 ans que on le fait. L'ange le bénit. Donc il ne reste plus que Esav qui n'a pas encore accepté que Isaac l'ait trompé sur les droits d'aînesse. Et l'ange, il appelle Jacob Israël. Israël, parce qu'il a lutté avec le divin et les hommes a triomphé. Il y a un autre commentaire qui est intéressant, c'est que Ekev, c'est tordu. C'est-à-dire que on se rappelle que son nom, il lui vient du talon. Il a pris au talon Esav quand il est né. Et Esav, quand il a découvert que Jacob l'a trompé, il a supplanté, il a dit Egvani, il m'a supplanté. Il utilise encore cette racine Ekev, Yaakov. Et là, on lui dit c'est Israël, et dans Israël, il y a la racine Yachar, droit. Donc il était tordu. Et maintenant, d'ailleurs, malgré qu'il soit boiteux, on dit maintenant il est droit. Dans la souffrance, il devient droit. Donc, il se prépare à aller voir Esav, il sépare le camp en deux. Et encore une fois, il y a plein de prophéties. Par exemple, là, il sépare le camp en deux. Ça veut dire que, et d'ailleurs, il dit si jamais Esav attaque un camp, l'autre camp survivra. Sous-entendu, si jamais les chrétiens arrivent à exterminer des juifs, il y aura toujours une autre partie des Juifs qui, eux, ne se feront pas exterminer. Donc, il voit Esav de loin, il se prosterne 7 fois devant Esav. La rencontre se passe bien, Jacob annonce qu'il va rejoindre Esav plus tard. Benjamin n'est pas né, donc c'est le seul qui se prosterne pas devant Esav. On voit quand même que Jacob ne fait pas totalement confiance à Esav, puisqu'il montre les servantes et leurs fils en premier, ensuite Léa et ses enfants, et en dernier Rachel et Joseph qu'il aime le plus. Et Joseph se met devant Rachel d'ailleurs. Les enfants des servantes, il laisse les servantes se prosterner, mais il croit qu'eux ne sont pas tenus de se prosterner, puisque les servantes c'est les servantes. Et ensuite
Léa, elle se prosterne, donc ses fils, ils se prosternent aussi. Et Joseph et Rachel, ils se prosternent aussi, mais Joseph, il est prêt à défendre sa mère, puisqu'elle est jolie, et qu'il se met devant elle. Donc, Esav, lui, il arrive devant Jacob, il l'embrasse, il saute à son cou, il est très content de le voir. D'après les commentaires, il comprend que Jacob n'a pas l'intention de l'attaquer, et ça le soulage, parce que quand Jacob lui a dit qu'il voyait la face d'un ange, en voyant Esav, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que il s'est battu avec un ange et il a survécu. Et juste cette information aurait pu permettre d'intimider Esav au point qu'il a peur de rencontrer Jacob et il croit que Jacob veut le tuer. Donc voilà, il a offert tous ces cadeaux à Esav. Esav lui dit garde ce qui te revient, et en disant ça, quelque part, il accepte la bénédiction d'Isaac. Enfin, on se rappelle que Isaac avait accepté d'avoir été trompé, puisqu'il a rebéni Jacob avant qu'il parte. Maintenant, on a l'ange qui a béni Jacob, et maintenant, il y a Esav qui accepte en disant cette petite phrase. Ce qui te revient doit te rester à toi. Cette phrase. Donc il dit viens avec moi au Pet Seir, et Jacob il dit oui vas-y commence à y aller, je te suis plus tard. Nous il y a des enfants qui sont délicats, en fait c'est un mensonge parce que les enfants on va voir plus tard qu'ils sont capables d'exterminer tout un peuple, mais je vais aller à leur pas, voilà, commence à y aller. Et Esav il commence à y aller, mais Jacob ne le suit pas, il prend la tangente comme on dit, et il achète un terrain à Sukkot où il s'installe, il se fixe. Et Sukkot, c'est en face de Shechem. Et là, il va se passer quelque chose de très, très, très dur. Mais pourquoi il se passe quelque chose de très, très dur? Alors voilà, ça c'est ma question. On se rappelle que quand Jacob s'est sauvé d'Ésav, Dieu lui est apparu pour la première fois et lui a dit en exil, je te protégerai, puis je te ramènerai vers cette contrée en paix. Puis, et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout cela. Et ça, c'est très angoissant. Parce que quand on te dit « je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout cela », on s'imagine qu'est-ce qui se passe après que Dieu a accompli tout cela? Est-ce qu'il nous abandonne? Et donc, on va voir que la chance de Jacob va tourner. Jusque-là, tout s'est bien passé. Pas sans angoisse, mais tout s'est bien passé. On dit qu'il arrive en paix à Shechem. Donc ce mot en paix, c'est très dangereux puisque c'est la deuxième partie. Il est arrivé dans cette contrée en paix. Donc maintenant, est-ce que Dieu va l'abandonner? En quelque sorte, oui, puisqu'il y a le viol de Dina qui arrive et sa fille, sa dernière fille, la toute petite qui a 8 ans, selon Baya, qui a 8 ans et qui est la dernière enfant de Jacob à ce moment-là, puisque Benjamin n'est pas encore né, et elle se fait kidnapper par Shechem, le fils du roi Hamor, et abusée, violée et abusée. On ne sait pas ce que ça veut dire vraiment se abuser, et finalement il parle à son cœur, c'est-à-dire il tombe amoureux carrément, et elle quelque part elle accepte cet amour bizarre. À ce moment-là, il tombe amoureux de Dina. Dina apparemment est très belle. Et il arrive, et Israël, donc Jacob entend ceci. Les enfants n'ont pas encore entendu ça. Mais Jacob ne dit rien. Les enfants rentrent des champs. Ils entendent ça. Et à ce moment-là, ils parlent devant lui. C'est-à-dire que Shechem arrive avec son père Hamor. Il leur dit, je suis amoureux de votre fille, prenez votre dot, fixez le prix, tout ce que vous voudrez pour Dina. Et là, les enfants, ils répondent à la place de Jacob, mais dans ce cas-là, ça veut dire que en fait, Jacob consent à laisser ses fils parler avant lui, puisque quand on se rappelle que Lavan parlait avant son père Jacob, c'était une grande impolitesse.
mais dans ce cas-là, Jacob, il s'est tu puisqu'il a attendu ses fils avant de répondre, et donc on imagine qu'il permet à ses fils de dire. Que ses fils disent que c'est une honte pour eux de s'unir à un peuple incirconcis, donc tout le peuple de Sichem doit se circoncire s'ils veulent garder Dina. Et comme ils veulent vraiment garder Dina, Sichem il va forcer tout son peuple, même ceux qui se tiennent aux portes, c'est-à-dire même ceux qui veulent partir de cette folie, à se circoncire. À partir de là, les Israélites ne respectent pas leurs paroles, puisque ils se circoncisent tous, donc ils font un effort, mais de leur côté, eux, ils se résolvent pas à s'unir à ce peuple. Donc au bout du 3e jour de la circoncision, quand ça fait le plus mal, ils vont à Sichem et ils exterminent tout le peuple de Sichem. Et non seulement ils exterminent tout le monde, tous les hommes, mais en plus ils pillent leurs biens, leurs animaux, leurs femmes et leurs enfants. Et c'est Simeon et Lévi qui font ça. Simeon et Lévi qui ont 13 ans. Donc de là on sait qu'on est un homme à 13 ans. Et Jacob dit, vous m'avez troublé. C'est quelque chose que peut-être il n'avait pas totalement consenti, Jacob, puisque c'est quand même quelque chose de péché. On sait que Jacob s'est marié avec 2 sœurs, c'était péché, mais c'était en dehors d'Israël. Mais là, on est en Israël et on se fait justice. C'est très important de ne jamais se faire justice. C'est pas à nous de décider qu'est-ce qui est juste pour nous. Et Shimeon et Lévi ils répondent, doit-on traiter notre sœur comme une prostituée? Donc la conversation s'arrête là, sur cette dernière phrase. Sous-entendu, peut-être qu'ils ont quelque part de raison. Mais on verra que plus tard, Jacob, sur son lit de mort, dans la paracha suivante, il maudira Siméon et Lévi pour leur colère. Donc, il est contre la colère de Siméon et Lévi. En ce qui concerne Lévi, il se met en colère, pas seulement bêtement, mais pour des considérations d'ordre moral. Lévi est quelqu'un de très rigoureux. C'est la seule tribu qui ne tombera jamais, entre guillemets, dans le péché, qui va pas aller dans le veau d'or, qui reste très intelligent et même qui tue certains juifs plus tard dans les rois et les prophètes. Il tue certains juifs qui quelque part se moquent de la Torah. Donc il est très intransigeant et très violent, mais en ce qui concerne les valeurs morales. Et c'est pour ça qu'on va lui confier la prêtrise. Je ne sais pas si c'est pour le calmer ou parce qu'il est justement un très grand défenseur de la moralité. Donc, va à Bethel et demeure-y. Cette phrase que Dieu dit à Jacob, à ce moment-là, elle éclaire sur le fait que quand je disais tout à l'heure que Dieu dit « Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ceci » et juste après qu'il a fait tout, il a abandonné puisqu'il a laissé Dina se faire violer par Sichem. Eh ben, en fait, il y a une autre interprétation, c'est que Jacob, si vous vous souvenez, dans la paracha précédente, il a dit « Ah ouais, si jamais tu fais tout ce que tu dis, tu me donnes du pain pour manger, tu me donnes des vêtements pour me vêtir, et ben Bethel, cet endroit où tu es apparu pour la première fois avec l'échelle et les anges, et ben j'en ferai une maison de Dieu et je donnerai la dîme, 10% de tout ce que j'ai. » Et le truc, c'est que au lieu d'aller à Bethel pour faire la maison de Dieu, il est allé à Sichem, à Sukkot. Donc du coup, il a traîné des pieds pour réaliser son vœu. Et on voit qu'il traîne des pieds, puisque même à la paracha précédente, il disait que cet endroit est redoutable. Cet endroit où il a vu cette échelle avec ses anges, il a pris peur de cet endroit. Donc quand il est arrivé en Israël, peut-être il a pas voulu y aller,
pour des considérations d'angoisse, quoi. Mais Dieu ne lui a pas pardonné, parce que quand on fait une promesse, il faut s'y tenir. Chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut le faire le plus vite possible. En tout cas, dans les temps qu'on l'a dit, minimum. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je disais tout à l'heure que Dieu a dit je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait cela, peut-être qu'en fait Dieu ne l'a pas abandonné, mais il a simplement puni parce que Jacob n'a pas respecté sa promesse. Donc, comme ils ont kidnappé tous les enfants et les femmes de Shechem, et qui doivent maintenant aller à Bethel, qui est un endroit saint, il demande à tout le monde de supprimer les boucles, les idoles, de changer les vêtements pour se purifier, et il met tout sous le térébinthe de Shechem. Rachi dit le chêne, parce que Rachi est français, et le chêne c'est un arbre français, car Bethel est sacré. Donc sur le chemin de Bethel, on apprend que Déborah meurt. Déborah, c'est qui ? C'est la nourrice de Rivka. Rivka est âgée, elle a besoin d'une nourrice pour s'occuper d'elle. Et comme on apprend finalement que Déborah était avec Yaakov, on apprend par là que Rivka est morte. C'est une manière très détournée d'expliquer que Rivka est morte, et on ne dit pas où elle est morte, parce que, d'après Rachi, on a peur que les Juifs plus tard maudissent Rivka pour avoir engendré Esav, puisque Esav va nous faire voir de toutes les couleurs. Donc elle meurt à Alon Balchut sous Bethel. Ensuite il va à Bethel, il appelle Bethel El Bethel, la maison de Dieu, Dieu la maison de Dieu. C'est pas facile à comprendre pourquoi, et Dieu lui apparaît et il le nomme à son tour Israël. Il dit maintenant tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Donc l'ange d'Esav avait dit quelque chose, et on sait que l'ange n'a pas le droit de donner son opinion en général, mais en fait quand il a appelé Jacob Israël, en fait il a fait la volonté de Dieu avant que Dieu fasse la volonté, parce qu'il n'avait pas le choix. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Pour la petite info, d'après le Seder Olam, Rachel meurt près de Bethléem sur le chemin d'Éphrate. Rachel, elle meurt à 36 ans. Et Léa, elle avait 44 ans quand elle est morte. Donc les deux femmes de Jacob sont mortes très prématurément. Rachel est morte juste après avoir donné naissance à Benjamin, puisque la malédiction que Jacob lui a donnée en disant celui qui a les idoles de Lavan, il mourra, et il ne savait pas que Rachel, elle avait les idoles de Lavan, et ben du coup Rachel, elle devait mourir à cause de ça, mais elle avait encore une mission à faire, c'était Benjamin. Donc elle a d'abord fait Benjamin et ensuite elle est morte. Elle a fait Benjamin dans la douleur. Il y a eu des complications, et c'est clairement dit dans la Torah, des complications en accouchant Benjamin, et à tel point qu'elle a voulu l'appeler Ben Oni, le fils de mon deuil, de ma souffrance. Jacob change le nom en Benjamin, fils de la droite, la force, fils de mes jours. Il y a beaucoup de commentaires, mais pas si intéressants sur ça. En tout cas, juste après, Rachel, elle meurt, elle a que 36 ans, et Israël s'installe à Migdal Eder. À ce moment-là, Ruben cohabite avec Bila, encore une folie. Il y a plein de rebondissements dans cette paracha, vous voyez bien. Ruben cohabite avec Bila, qui est la femme de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors Rachi dit qu'en fait il a perturbé la couche de Bila, et c'est comme s'il avait cohabité, parce que Bila c'est la servante de Rachel, Rachel est morte, donc on comprenait pourquoi Jacob préférait Rachel à Léa, mais on ne comprend pas pourquoi il préfère la servante de Rachel à Léa. Il veut sauver l'honneur de sa mère. Israël l'entendit, donc il a entendu qu'il a cohabité avec Bila, ou il a accepté qu'il doit rester avec Léa. Jacob arrive chez Israël, chez son père, à Mamré, Kiryat Arba, Hébron,
se rappelle de cet endroit, et il reste avec lui un certain nombre d'années. Au milieu, Joseph va se faire vendre comme esclave, mais on en parlera plus tard. Pour l'instant, on fait un retour vers le futur, comme on dit, et on parle de la mort d'Isaac. On parle de la mort d'Isaac pour dire que Jacob et Ésav et Jacob d'abord, ont enterré Isaac, et il avait 180 ans, Isaac. On sait qu'Abraham il est mort 5 ans avant les 180 ans parce qu'il ne devait pas voir Ésav tourner mal, et Isaac 180 ans, il a fait tous ses jours. Jacob, lui, je crois qu'il fera 147 ans. Mais il a une vie terrible, Jacob. Il a une vie pleine de soucis, on le voit depuis tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, Ésav part s'installer à Séhir. Il y a des commentaires qui disent Pirkei Eliezer et Sota dans la Gemara. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais ils disent en tout cas que Ésav a essayé de tuer Jacob à l'enterrement, mais qui s'est fait assommer par Dan selon Sota 13a, ou par Judas selon Pirkei Eliezer. Et donc, du coup, Jacob est sauf, et donc Ésav part s'installer à Séhir. Ésav, il a 3 femmes. Et là, encore une fois, on va changer le nom des femmes qu'on avait déjà vues à Toldot. On se réveille que Toldot, c'était la paracha d'Ésav. Toldot, Ésav avait Mahalat, la fille d'Ishmaël, et avait Judith et Basmat. Judith, dont le père est Béri, et Basmat, dont le père est Elon, et ces deux, Judith et Basmat, elles causaient beaucoup d'amertume pour Isaac et Rivka. Là, on change leur nom. On dit que Judith, elle devient Aholibama, et c'est très compliqué de comprendre ce que ça veut dire. C'est la fille d'Anna le Révéen, fils de Tsivon, et je vérifie que Basmat, son père c'était Elon. Donc encore une fois, bizarre. Pourtant, Ada, c'est la fille d'Alon, le Chétéen, celle qui a donné Eliphaz. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nevayot, qui s'appelait Mahalat avant, à la fin de la parashat Toldot. Ça, Rachid le note, moi aussi je l'ai noté. D'ailleurs, Basmat, comme Mahalat, on l'a décrit, fille d'Ismaël, sœur de Nevayot, donc on est certain que c'est la même personne, qui engendre Reuel. Aholibama, elle va engendrer Yehush, Yaolam et Korach. Korach, c'est le fils d'Aholibama, mais c'est pas de Ésav qu'elle a eu cet enfant, c'est du fils d'Ésav avec Eliphaz. Donc Eliphaz, il a couché pas avec sa mère, mais avec l'autre femme de son père. Et Eliphaz, on se rappelle que c'était le premier fils d'Ésav, que Ésav avait envoyé pour tuer Jacob quand Jacob s'est enfui, et que il voulait écouter son père, mais en même temps pas tuer Jacob. Du coup, Jacob lui a dit t'as qu'à prendre toute ma richesse, et quelqu'un qui est pauvre, c'est comme s'il était mort. Et donc Eliphaz est quelqu'un de bien, entre guillemets. Et donc voilà, Eliphaz il couche avec la mère de son père et il a Korach. Il y a beaucoup de petits mots, de petites formes grammaticales qui montrent qu'en fait ils sont tous des enfants, disons, incestueux, illégitimes, tout ça. D'ailleurs, Rashi il se fait un plaisir de noter tout ça puisqu'il aime pas beaucoup Ésav. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme note ? 29 minutes, c'est bon, j'ai été plus court que d'hab. Oui. Une autre raison pour laquelle Dina s'est faite violer, c'est parce que Jacob ou elle s'est caché devant Ésav. Quand Jacob a rencontré Ésav, tout le monde s'est prosterné devant lui, il a présenté toute sa famille, mais il n'a pas présenté Dina. Où elle était Dina ? Elle était cachée dans une boîte, et en fait, Dina aurait dû aller à Ésav. Jacob a déjà pris Léa, qui était destinée à Ésav, et là, il aurait dû donner sa fille Dina, parce que
elle aurait pu remettre Esav dans le droit chemin, et il lui a enlevé ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il est puni. Et d'ailleurs, la hanche luxée, à ce moment-là, hanche luxée, ça se dit vateka, avec kuf aïn. Et le mot exterminé, c'est les kaakea. Kuf aïn. Cette racine kuf aïn, qui utilise hanche luxée, c'est-à-dire l'ange d'Esav qui attaque Jacob, et exterminé, elle sous-entend qu'il y a une notion d'extermination de la part d'Esav envers Jacob. Donc ça aussi, c'est des petits détails que Rashi montre qui sont vraiment très très puissants, puisque on pourrait très facilement faire le raccourci avec l'époque moderne. Quand il dit aussi j'ai séjourné chez Lavan, il envoie les anges vers Esav. Il dit j'ai séjourné chez Lavan jusqu'ici et je suis indemne et riche. Et ça aussi, ça intimide Esav quelque part, puisque Lavan, on a dit que c'était le plus grand sorcier de son temps et que toute sa sorcellerie n'a rien fait à Jacob. Donc ça veut dire que peut-être que Jacob est maître en sorcellerie. C'est pour ça qu'il arrive avec 400 hommes aussi. Mais Jacob va avoir la surprise parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne avec 400 hommes, donc il va prendre peur. C'est le bâton qui retourne. Donc, quoi d'autre avant Ah oui, Jacob, il est un peu, il fait très attention à ses possessions, on va dire ça comme ça. Avant de rencontrer l'ange, on dit qu'il est resté du côté du fleuve parce qu'il avait oublié quelques petites cruches. D'ailleurs, plus tard, quand Joseph il sera en Égypte et il dit à sa famille de venir, il dit n'amenez pas les petits ustensiles, hein, on a tout ce qu'il faut ici. Parce qu'il savait que son père, il allait vouloir ramener tous les petits ustensiles. On a dit tout à l'heure que Benjamin ne s'est pas prosterné devant Esav, et un des descendants de Benjamin, qui s'appelle Mordechai, il ne se prosternera pas devant Aman, qui est descendant d'Amalek. J'ai pas dit, mais Amalek c'est un des enfants d'Éliphaz, je dirai ça pourquoi plus tard. Il se prosternera pas devant Aman, puisqu'il est fils de Benjamin, et que Benjamin ne s'était pas prosterné devant Esav, donc il dit, moi j'ai aucune raison de me prosterner devant Aman. Donc la phrase que soit à toi ce qui est à toi d'Esav, il reconnaît la bénédiction de son père, ça je l'ai déjà dit. Ouais. J'ai pas dit aussi que Dina, elle est enceinte de son violeur. Et d'après Pirkei Eliezer, ça va donner une fille qui s'appelle Osnat. Dina et Osnat vont aller partir vivre en Égypte. Pourquoi ? Je suis pas très bien sûr. En tout cas, ils vont partir en Égypte. Peut-être que ils ont honte qu'elle veuille garder cet enfant, que peut-être elle a été horrifiée par ce que les enfants de Jacob ont fait à un peuple, que finalement elle avait été violée, mais elle s'est mise à aimer. Et donc elle est partie en Égypte. Peut-être elle voulait partir, ne plus voir sa famille. Et elle a donné une fille qui s'appelle Osnat, qui, à son insu, deviendra la femme de Joseph. Joseph, qui sera en Égypte, se mariera à une femme, d'après Pirkei Eliezer, c'est en fait la fille de sa sœur. Mais pas de sa sœur de la même mère, de sa demi-sœur, on va dire. Donc je parlais d'Amalek tout à l'heure. Timna, la concubine d'Éliphaz. Timna, c'est une fille de prince, et elle a essayé de rester avec Abraham. Abraham l'a rejetée, parce qu'il voulait être très, très connecté à Dieu, et il a oublié d'être inclusif. D'ailleurs, on voyait bien que l'expérience d'inclusion avec Agar n'avait pas très bien réussi, donc on comprend pourquoi il a refusé Timna. Elle a aussi essayé avec Isaac, il a refusé. Elle a essayé avec les enfants de Jacob, avec Jacob et les enfants de Jacob, tout le monde l'a rejeté.
Et c'était une fille bien, c'était une fille qui croyait, qui voulait aller dans le bon sens. Mais comme elle a été rejetée, au final, elle a accepté de prendre sur elle de même pas être la femme du fils d'Ésav, mais d'être la concubine du fils d'Ésav. C'était le meilleur qu'elle a réussi à faire, et pour elle, c'était extraordinaire, alors que c'est une fille de princesse. Une concubine, c'est pas terrible, tu vois. Donc, parce qu'elle a été rejetée par les Juifs et qu'elle a été forcée de devenir concubine d'Éliphaz, elle a engendré Amalek qui va devenir le pire ennemi des Juifs. Donc il faut laisser la main tendue à ceux qui veulent faire la paix, à ceux qui veulent être gentils. Donc c'est une très grande leçon. Il ne faut pas complètement rejeter les gens. Il ne faut pas rester qu'entre soi. On le sait à cause de Timna, puisque Amalek, on va le voir, il a engendré Aman, il a engendré... Même d'après la tradition, il y a des gens qui font le raccourci en disant il a engendré Hitler, mais on sait que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas avoir sur son chemin quand on est juif. Korah, né de la femme d'Ésav et Éliphaz, donc c'est un sage, j'ai déjà parlé. À la fin, on décrit les rois d'Ésav, et l'un des derniers, c'est Magdiel, et Rashi dit c'est Rome. Nachmanide, il n'est pas d'accord avec cette opinion, mais... voilà, je crois que c'est de là qu'on pense que la chrétienté c'est Ésav. C'est parce que il y a eu une sorte de... Ésav, il était surnommé le rouge. Le rouge parce que déjà il aimait le rouge, et il était rouge lui-même, il était tout rouge, sa tête était rouge, à tel point qu'ils ne l'ont pas circoncis, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient des problèmes de sang. Et donc... Quand plus tard le royaume d'Édom a disparu et qu'on a vu les Romains qui arrivaient en Israël pour exterminer les Juifs, eh ben ils étaient bien rouges. Alors les Juifs de l'époque, ils ont dit ah, c'est Édom. Et du coup ça a suivi. Édom, c'est l'Italie, voilà, Rome, quoi. Et donc Rashi, 1000 ans plus tard, dit Magdiel, c'est Rome. 1000 ans plus tard, 500 ans après la fin du royaume de Rome, parce que quelque part, à l'époque de Rashi, Rome c'était hier en fait. C'était le Moyen-Âge, Rashi, en l'an 1100 par là. Et donc pour lui, la Rome antique, c'était pas si antique que ça. C'était ce qu'il y avait juste avant le royaume des Francs, donc 500 ans. Pour nous, il y a 500 ans, c'était le début de la Renaissance. C'était la fin du Moyen-Âge. Donc, c'est pas si loin que ça. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, Vaishlar, c'est très dur. Vayeshev, on espère que ce sera mieux, puisque c'est censé représenter la délivrance. Mais en fait, dans la Torah, il n'y a jamais vraiment de répit. Allez, à la semaine prochaine.